Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Suite au combat entre Jaron Ennis et Avanesian, encore une fois, le sauveur de la boxe, oui, le sauveur de la boxe, Turki Al-Alchik a réitéré son souhait d'avoir le combat entre Jaron Ennis et bien entendu, le seul et l'unique, Terence Crawford. Mais, Turki Al-Alchik, le sauveur de la boxe, oui, sauveur de la boxe, pour remettre les choses dans leur contexte, clairement, c'est celui qui nous donne les combats qu'on veut voir. Aussi simple que ça. Fury Usyk, c'est grâce à lui. On va avoir Beterbiev, Bivol grâce à lui. Qui l'autre et encore, et même la carte là qui prépare pour le 3 août aux États-Unis, c'est la meilleure carte de l'année, tout simplement. Il y a Andy Ruiz contre Jarrell Miller, Bakole contre Jared Anderson, et bien entendu Terence Crawford contre Madrimov. Bref, c'est la carte de l'année. Il nous a offert aussi tous les combats en Arabie Saoudite. Bref, c'est clairement le promoteur de l'année. S'il y avait un prix à remettre à quelqu'un, c'est celui-là pour Turki Al-Alchik. Enfin bref. Mais Turki Al-Alchik veut aussi un combat entre Terence Crawford et, bien entendu, le seul et l'unique, Canelo. Mais d'un autre côté, il a aussi dit qu'il voulait un combat entre Canelo et Benavidez. Maintenant, de ce que je vois, j'ai l'impression que, vu que c'est Canelo des quatre qui a le plus de pouvoir, Canelo a clairement dit que, enfin pas clairement dit, mais entre un combat contre Benavidez ou un combat contre Crawford, clairement il préfère Crawford. Et je pense savoir pourquoi, parce que Crawford vient de 3 catégories en dessous, donc théoriquement, il n'aura pas les mêmes problèmes qu'il aurait avec quelqu'un comme Benavidez. Malgré que techniquement, oui, Crawford est largement au-dessus de Benavidez. Mais il y a un monde entre les deux techniquement, mais voilà, physiquement, c'est pas la même chose. Maintenant, je suis tombé sur une interview du même Canelo qui a dit que, alors, s'il était amené à combattre Crawford, ce serait très difficile de se préparer pour un combattant comme lui, vu qu'il boxe en droitier, en gaucher, et que techniquement, il est très très bon. Alors, j'ai trouvé ça... Bon, déjà, c'est bien, il respecte Crawford. Il lui donne le respect qu'il mérite. On parle quand même de quelqu'un qui est champion incontestable en 2 catégories, qui en welter a mis KO tout le monde. C'est clairement un des meilleurs de cette génération-là, donc il lui donne le respect qu'il lui doit. Mais, d'un autre côté, je trouve ça bizarre. Je me dis, attends, Canelo, champion incontestable actuellement en super middleweight, qui a combattu absolument tout le monde, tous les styles, Golovkin, Cotto, Lara, Mayweather, Bivol, Kovalev, tous en 168, sauf Benavidez. Mais pourtant, il dit que ce serait difficile. Mais pourtant, certes, il le prend au sérieux, hein, il a tout à fait raison. Mais pourtant, la façon dont il dit ça, je trouve ça bizarre parce que je me dis que, est-ce que dans sa tête, il se dit que Crawford pourrait le battre? Parce que, normalement, des deux, le plus costaud, celui qui colle le plus fort, tout ce que vous voulez, c'est Canelo. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si... Ouais, voilà, exactement. C'est comme si Anthony Joshua disait la même chose de Bivol. C'est exactement la même comparaison. C'est comme s'il disait, ah oui, mais bon, il va le prendre au sérieux, bien entendu, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui est très très bon techniquement, et il fait partie de... Il doit être sûrement dans le top 3 des boxeurs qui se font moins toucher. Je ne dis pas le contraire. Mais ça me ferait bizarre qu'Anthony Joshua dise ça de Bivol, par exemple. Je me dirais, bah, il y a un problème là. De la peur de quelqu'un qui vient de 2 ou 3 catégories en dessous, ou voilà, c'est comme s'il disait ça de Gianni Beck ou de Carlos Adames, pour être exact. C'est exactement la même différence, puisque pour l'instant, Crawford n'a pas combattu en 154. Pour l'instant, il n'a pas encore fait. Il vient à peine de monter. Il n'a pas encore combattu. Pour l'instant, c'est encore un welter. Jusqu'à ce qu'il rentre dans le ring, jusqu'à ce qu'il soit pesé en dessous de la limite. Pour moi, c'est encore à 154. Mais en tout cas, pour moi, c'est comme si Anthony Joshua disait ça de Bivol. Je me dirais, attends, il a tout ça de KO. Il a combattu les plus... À part Fury et The Wilder, il a pris absolument tout le monde en heavyweight. Mais c'est quelqu'un de 3 catégories en dessous qui peut allonger, qui lui fait peur. Moi, c'est comme ça que je le lis. Bien entendu, il faut respecter l'adversaire. Il faut le respecter, je ne dis pas le contraire. La preuve, quelqu'un qui n'a pas respecté son adversaire et qui a failli payer le prix, c'est Tyson Fury quand il a combattu Francis Ngannou.
Il était à 2 doigts de perdre. Et même juste le fait pour moi qu'il l'a envoyé au sol, c'est comme si c'est une victoire de Francis. Qu'il l'a envoyé au sol et qu'il soit allé jusqu'au bout. Pour moi, il a clairement, pour moi, c'est comme s'il avait gagné. C'est la victoire morale, c'est lui qui l'a. Mais bon, pour en revenir à ça, je trouve ça bizarre qu'il réagisse comme ça par rapport à Crawford. Même s'il doit le respect, je trouve ça quand même bizarre. Mais d'un autre côté, d'un autre côté, Crawford, par contre, il ne regarde pas dans la direction de Jaron Ennis. Et ce qui est tout à fait compréhensible. Jaron Ennis n'apporterait rien d'un point de vue financier ou même sportif. Il va le battre après. Il a dit, là maintenant, il est dans la quête de ceinture dans une nouvelle catégorie, parce que là, il va être champion s'il gagne contre Madrimov. Il va être champion dans une nouvelle catégorie. Et en plus de ça, le chèque est intéressant. Jaron Ennis n'est pas spécialement populaire, contrairement. Bon, je dis pas que Madrimov est populaire, mais je pense que ce serait fait sous la bannière de Matchroom et pas de l'Arabie Saoudite. Parce que là, son combat contre Madrimov, c'est l'Arabie Saoudite qui gère ça. Et je pense qu'il a absolument rien à lui apporter, Jaron Ennis. C'est triste, mais c'est comme ça. À moins que Jaron Ennis prenne une ceinture, bien entendu, en 154. Là, ce serait plus intéressant. Par contre, Canelo Benavides, par contre, là, je pense qu'il y a. Tout le monde veut voir ce combat-là, par contre. Je dis ça, mais pour Jaron Ennis et Crawford, il y a déjà moins de demandes. Mais en tout cas, oui, c'est vrai en plus. Jaron Ennis, Crawford, il y a moins de demandes que le rematch contre Spence. Pourtant, il a roulé sur Spence. On va savoir pourquoi. Et d'un autre côté, par contre, Canelo Benavides, là, il y a de la demande. Tout le monde veut voir ce combat-là. Et très franchement, je pense que ce serait plus intéressant pour tout le monde d'ailleurs, que ce soit pour le Turki Al-Ashik que pour le public, qui est Crawford contre Ennis et Canelo contre Benavides. Pour moi, ça a plus de sens. Même si, comme j'ai dit, hein, Crawford n'apporterait rien, que Ennis n'apporte rien à Crawford. Par contre, Benavides, tout le monde dit clairement qu'il l'esquive. Tout le monde dit que Canelo esquive Benavides. Et je pense que si il y avait ces deux combats-là en plus, ce qui est bien, c'est que tous ces combats-là peuvent être faits sur la même carte. Canelo en main event, Crawford en co-main event. Ça pourrait être fait comme ça. Et tout le monde est content comme ça. Et l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite, Turki Al-Ashik, peut offrir ce combat-là au public. Parce que clairement, je suis même pas sûr qu'ils gagnent tant d'argent que ça quand ils font ça, les Saoudiens. Je suis même pas sûr. Enfin bref. Mais en tout cas, je pense que ce serait plus intéressant qu'on voit ces combats-là plutôt que Crawford qui monte 3 catégories pour combattre Canelo. Puis en plus, regardez le combat. Je me mets à la place de Canelo. Si je gagne contre Crawford, les gens vont se dire mais c'est normal que tu gagnes. C'est un welter. C'est quelqu'un qui est parti de lightweight qui est monté jusqu'en super welter et qui d'un coup a fait un saut de 3 catégories pour me combattre. Forcément, je suis censé gagner. En plus de ça, je suis Canelo, je suis plus grand, je suis plus costaud, je suis plus costaud que lui et j'ai plus d'expérience. Oui, parce que les deux, celui qui a affronté les meilleurs, c'est clairement Canelo. Et de l'autre côté, si je perds, c'est la honte. Je perds contre quelqu'un qui est déjà plus vieux que moi et qui en plus a dû monter de 3 catégories. Donc, juste vu comme ça, je peux comprendre pourquoi on va dire, voilà pourquoi ce combat-là, pour moi, n'a pas de sens pour moi. Sachant qu'en plus, il a déjà pris Jermel Charlo, qui lui venait qui était champion contestable en super welter. Pour moi, c'est clairement la même chose. Il a été critiqué pour ce combat-là aussi. D'ailleurs, depuis le combat contre Bivol, depuis sa défaite contre Bivol, il ne prend absolument aucun risque. Donc je peux comprendre que ce combat-là l'intéresse, on va dire, moyennement. Par contre, Benavides, c'est mitigé. Parce qu'il a déjà pris des grands gaillards comme Kovalev. Donc pour moi, normalement, il est capable de prendre Benavides. Et en termes de taille et de poids, ça doit sûrement être la même chose, les deux. Et d'un autre côté, je pense que Crawford-Ennis, c'est intéressant uniquement si Ennis monte en 154 et cerise sur le gâteau, s'il arrive à prendre une ceinture et qu'en plus il combatte pour ça, ce serait parfait, ce qui est largement faisable en plus. De toutes les façons, je pense que Ennis restera pas spécialement longtemps en welter, parce que regardez le combat contre Abanesian, la différence de taille, enfin de gabarit, elle est juste énorme.
Elle est énorme. Il tiendra pas longtemps. Il tiendra, allez, peut-être, allez, je lui donne encore 3 combats. Ouais, 3 combats, il a 26 ans. Je pense que d'ici 3 combats, il va être obligé de monter. Et là, ça deviendra intéressant s'il monte et qu'il prend justement, que ce soit Spence, même ceux en dessous, les Lubin, les Fundora, les Crawford, n'importe qui. Là, ça deviendra intéressant. De toute façon, même en welter, je pense pas que son. Je vois personne qui pourrait. Ouais, peut-être Brian Norman, mais pour le reste, je pense pas qu'il puisse lui causer moindre problème. Même si on a vu des failles dans sa défense. Mais voilà, je pense pas qu'il y en ait un parmi les welters actuels qui peuvent le battre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que Turkalachik fera plus ces combats-là, plutôt que euh, Canelo contre Crawford. Non, ça n'a pas de sens. Mieux vaut, voilà, Ennis, Crawford en 154 et Canelo, Benavides en super middleweight. Donc voilà. En tout cas, hâte d'être à la prochaine carte du 3 août prochain. Ça va être quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et on se reverra à la prochaine. Ciao, ciao.